Oteux, Mahdi, salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, combien de fois, en ce ramadan, as-tu vraiment regardé ton assiette, ton salaire, ton téléphone, et tu t'es dit, du fond du cœur, ceci ne vient pas de moi. Ceci vient d'Allah, Ar-Razzaq. On vit dans une époque où tout est présenté comme un trophée de mon travail, mon hustle, mon grind. On dit, j'ai mérité cette promotion, j'ai payé cette maison, j'ai construit cette vie. Mais on oublie une chose subtile. Et cette chose, si tu la perds, même ton iftar peut devenir une distraction et non une adoration. Imagine, c'est le soir, juste avant Maghrib. La table est prête, les verres brillent, la soupe fume doucement, le pain est chaud, les dattes t'attendent comme de vieux amis. Tout le monde a faim, les regards se croisent, les mains tremblent un peu. On entend la dent, tu prends la première bouchée. À ce moment précis, il y a deux mondes possibles. Dans le premier monde, tu manges comme si c'était normal. Tu penses à la journée, au boulot, au stress, à ce que tu vas regarder après. Ton ventre se remplit, mais ton cœur reste vide. Dans le deuxième monde, tu poses la même bouchée sur ta langue. Mais tu sais, intérieurement, ceci est une allocation, pas une possession. Ce n'est pas mon risque, c'est un dépôt confié par Ar-Razzaq. Et tout change. La même soupe devient un dhikr. La même date devient un témoignage de gratitude. La même gorgée d'eau devient une prosternation silencieuse. Le thème du jour 3, c'est ça. Quand est-ce que la consommation devient ibada et quand est-ce qu'elle devient anesthésie? Ramadan n'est pas seulement le mois où on mange moins, c'est le mois où on découvre comment on mange, pourquoi on achète, pour qui on travaille, devant qui on va rendre des comptes. Parce qu'un jour, toi et moi, on se tiendra devant Allah et on nous demandera ce que tu as reçu, comment tu l'as gagné, comment tu l'as utilisé. Et ce jour-là, même une simple bouchée aura une histoire. Alors, pour ancrer tout ça, je veux t'emmener dans une image, une scène, qui va devenir notre story encore aujourd'hui. Imagine un serviteur d'Allah, assis devant un plat très simple. Un peu de pain, quelques olives, un verre d'eau. Rien d'instagrammable, mais avant de tendre la main, il ferme les yeux. Il voit dans ce morceau de pain le soleil qui a fait pousser le blé, la pluie qui est tombée sur la terre, les mains du fermier, du boulanger, de celui qui a transporté, de celui qui a payé. Et au-dessus de tous ces intermédiaires, il voit un nom, Ar-Razzaq. Il ouvre les yeux, il dit Bismillah et il mange comme on prie, avec conscience, avec pudeur, avec gratitude. Ce serviteur-là, on va le suivre aujourd'hui. On va entrer dans sa manière de manger, de dépenser, de travailler, même de scroller. Parce que la question n'est plus « qu'est-ce que j'ai ?», mais « comment je traite ce qu'Allah m'a confié ?» Dans cet épisode, on va transformer trois choses. Ta manière de regarder ton risque, non plus comme un droit, mais comme une amana. Ta manière de consommer, non plus pour remplir un vide, mais pour servir une mission. Ta manière de dire « merci », non plus comme une émotion vague, mais comme un acte d'adoration lucide. Aujourd'hui, on va apprendre à manger, acheter et même scroller avec choukr pour que chaque prise de nourriture, d'argent, d'information soit un pas vers Allah, pas une fuite loin de lui. Installe-toi, ramène à ton esprit la dernière chose que tu as consommée, un repas, une vidéo, un achat, et demande-toi en silence. Est-ce que j'ai vraiment vu Ar-Razzaq derrière ça? On commence. Hôte, Mahdi. Imagine ton cœur comme un bol en verre, transparent, capable de refléter la lumière du Coran, capable de contenir de l'amour, de la présence, de la sérénité. Maintenant, imagine que chaque chose que tu consommes, nourriture, images, sons, conversations, achats, c'est une goutte qui tombe dans ce bol. Certaines gouttes sont claires, légères, elles laissent la lumière passer. D'autres sont lourdes, grasses, sombres, elles troublent l'eau, elles la rendent opaque. Au bout d'un moment, tu te dis « Pourquoi je ne ressens plus rien dans la prière? Pourquoi le Coran me touche moins? Pourquoi mon dhikr est sec ?» Ce n'est pas que la lumière a disparu, c'est que le bol est devenu trouble. Et beaucoup de ce trouble vient de la manière dont on consomme. Regarde ton ramadan. Le jour, tu t'abstiens de manger et de boire, mais le soir, qu'est-ce que tu fais entrer dans ton cœur? Il y a deux types de consommation, celle qui nourrit et celle qui anesthésie. Tu peux manger un simple bol de soupe et sentir ton cœur se rapprocher d'Allah, parce que tu dis « Ya Rab, tu m'as nourri quand j'avais faim ». Et tu peux manger un banquet entier et sortir de table plus vide qu'avant, parce que tu as mangé pour combler un manque intérieur, pour fuir un malaise, pour te prouver quelque chose. La même bouchée, deux mondes différents. Un jour, un vieil homme de mon quartier m'a dit « Mahdi, ce n'est pas ce que tu manges qui te salit le plus, c'est ce que tu oublies quand tu manges. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que j'oublie ?» Il a souri et il a répondu « Tu oublies que ce n'est pas toi qui remplis ton assiette. Tu oublies que c'est Ar-Razzaq qui l'a écrite pour toi, bien avant que tu naisses. Quand tu oublies ça, la même bouchée qui aurait pu être lumière devient juste un réflexe animal. » Choukr, la gratitude, ce n'est pas juste dire Alhamdulillah par politesse. C'est une manière de remettre chaque chose à sa place.
Quand tu dis avec conscience, Ya Allah, ce repas vient de toi, ce salaire vient de toi, cette santé vient de toi, tu casses un poison très subtil. La phrase silencieuse du nafs, c'est moi qui ai mérité ça. C'est moi qui ai gagné ça. J'y ai droit. Le problème, ce n'est pas le confort. Le problème, c'est quand le confort devient une preuve que tu te donnes à toi-même pour dire « je suis quelqu'un ». Alors tu achètes pour te rassurer, tu manges pour te calmer, tu scrolles pour te fuir. Et chaque fois, une petite couche de poussière se pose sur ton cœur. Tu te dis « mais mardi, c'est juste un café, juste une série, juste un petit achat ?» Oui, mais répété 100 fois, 1000 fois, sans conscience, sans choukr, sans intention, ça devient une habitude qui t'enchaîne. Le danger, ce n'est pas la chose en elle-même. Le danger, c'est quand tu n'es plus celui qui consomme, mais celui qui est consommé. Consommé par tes envies, par tes impulsions, par ce besoin de remplir sans jamais te poser la question. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Conscious consumption, la consommation consciente, c'est quand tu redonnes au cœur son rôle de gardien. Avant de prendre, tu poses une question simple. Est-ce que ceci nourrit mon âme ou est-ce que ça l'endort ? Tu regardes ton assiette. Est-ce que je mange pour être fort dans l'adoration ou pour me venger de la journée de jeûne ? Tu regardes ton téléphone. Est-ce que je scrolle pour apprendre, pour me rappeler d'Allah ou juste pour ne pas sentir le vide en moi ? Tu regardes ton compte en banque. Est-ce que je dépense pour ce qui m'approche de lui ou pour acheter une version artificielle de la paix ? Cette question, si tu la poses sincèrement, elle commence à nettoyer le bol. Il y a un secret spirituel ici. Chaque fois que tu consommes sans conscience, tu renforces la voix qui dit « moi, moi, moi ». Mes envies, mes goûts, mes caprices. Chaque fois que tu consommes avec shukr, tu renforces une autre voix. Toi, Ya Allah, c'est toi qui donnes. C'est pour toi que je prends. Et c'est vers toi que ça doit me ramener. La première voix, c'est le nafs. La seconde, c'est la ubudiyya, le cœur qui se rappelle qu'il est serviteur. Et plus la seconde voix grandit, plus le cœur devient léger. Les mêmes choses restent dans ta vie, le travail, la nourriture, l'argent, les outils modernes, mais leur poids change. Tu ne manges plus pour combler un vide, tu manges pour être disponible pour Allah. Tu ne travailles plus pour prouver ta valeur, tu travailles parce que le talent qu'il t'a donné est une amana. Tu ne scrolles plus pour t'anesthésier, tu choisis ce qui entre dans tes yeux comme on choisit ce qui entre dans la Kaaba, avec pudeur, avec respect. Regarde la subtilité. Le prophète nous a appris que, au jour du jugement, on sera interrogé sur notre richesse, comment on l'a gagnée et comment on l'a dépensée. Mais cette question commence déjà ici. Chaque fois que tu poses la main sur quelque chose, un billet, une fourchette, un écran, demande-toi, si on me montrait cette scène devant Allah, est-ce que j'aurais honte ou est-ce que je sourirais en disant « Ya Rab, j'ai essayé de te voir derrière ce moment ». La consommation consciente, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre dans la lucidité. Ce n'est pas se priver de tout, c'est se demander qu'est-ce que je veux vraiment garder dans mon livre de deeds ? Cette troisième assiette, ce scroll sans fin à minuit, ce vêtement acheté juste pour impressionner ? Ou bien, ce repas simple partagé avec choukr, ce café offert à quelqu'un, ce temps passé à apprendre un verset de plus ? Il y a une transformation qui se produit quand tu passes de « j'ai droit » à « on m'a confié ». Quand tu crois que tu as droit, tu t'énerves dès que quelque chose manque. Une coupure d'internet, un repas moins bon que prévu, une baisse de salaire et le cœur se crispe. Pourquoi moi ? Quand tu crois qu'on t'a confié, tu passes dans une autre logique. Ya Allah, ce que tu m'as donné est déjà plus que ce que je mérite. Montre-moi comment l'utiliser avant que tu me questionnes dessus. Et là, attention, le cœur se nettoie d'une saleté très lourde. L'ingratitude silencieuse. Pas l'ingratitude bruyante, celle qui insulte, qui se plaint ouvertement. Non, une ingratitude plus dangereuse, celle qui vit dans la normalisation. Le pain est normal, l'eau est normale, la santé est normale, le travail est normal, la sécurité est normale. Conscious consumption, c'est casser cette normalisation. C'est regarder un verre d'eau à l'iftar comme si c'était la première fois de ta vie que tu bois. C'est regarder ton frigo et dire « Ya Rab, combien de gens n'ont pas ça aujourd'hui ? Fais que je ne sois pas aveugle à ce cadeau. » Tu veux savoir si ton cœur se nettoie ? Regarde deux signes. 1. Tu commences à être plus facilement satisfait avec moins. 2. Tu commences à être plus mal à l'aise devant le gaspillage, dans ton assiette, dans ton temps, dans tes dépenses, dans ton attention. Quand tu vois du gaspillage et que ça te fait mal, ce n'est pas que tu deviens radin. C'est que ton cœur se rappelle que chaque goutte de risque vient d'un nom, Ar-Razzaq, et qu'elle sera comptée. Le gaspillage, c'est comme si on disait « Ya Allah, ce que tu m'as donné ne vaut pas la peine d'être respecté. » La consommation consciente, c'est l'inverse. « Ya Allah, ce que tu m'as donné est trop précieux pour être traité avec négligence. » Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander de révolutionner tout ton mode de vie.
Je vais te proposer quelque chose de plus fin, de plus profond. Choisis une seule scène de consommation et mets-y une loupe. Ton souhour. Tu t'assois, tu regardes la table et tu te dis avant la première bouchée, ceci est un dépôt d'Ar-Razak. Je ne vais ni le gaspiller, ni le transformer en vengeance contre la faim. Ton iftar. Au lieu de remplir ton assiette jusqu'au bord, tu la remplis un peu moins et tu remplis un peu plus ton cœur de choukr. Ton téléphone. Avant d'ouvrir une appli, tu te demandes, ce que je vais consommer là, est-ce que ça me rapproche ou ça m'endort? Ton argent. Avant un achat impulsif, tu te poses 3 secondes, tu inspires et tu dis intérieurement « Ya Rab, est-ce que cette dépense fera partie des choses dont je serai fier quand tu me questionneras ?» Ces micro-pauses, ce sont des lavages du cœur, comme si tu passais doucement un tissu sur la vitre du bol. Et tu verras quelque chose d'étonnant. Plus tu consommes avec choukr, moins tu as besoin de consommer. Parce que ce que tu cherchais dans le plus n'est pas dans le plus, c'est dans le mieux. Mieux voir Ar-Razak derrière ce que tu as déjà. Mieux utiliser ce qui est déjà entre tes mains. Mieux orienter ce que tu reçois vers ce qui ne meurt pas. La faim du corps se calme avec un peu de nourriture. La faim du nafs ne se calme jamais avec la matière. Mais la faim du cœur, elle, se calme avec un seul mot vécu profondément. Alhamdulillah, je ne suis pas propriétaire, je suis dépositaire. Et ce dépôt, Ya Rab, je veux qu'il témoigne pour moi, pas contre moi. Alors, pendant que tu m'écoutes, ramène à ton esprit une chose précise que tu consommes souvent. Un plat, une boisson, une appli, un loisir. Et dis-moi silencieusement, Ya Allah, fais de cette chose un pont vers toi, et non un mur entre toi et moi. Apprends-moi à la recevoir avec choukr, à l'utiliser avec pudeur, et à la quitter sans attachement. Voilà ce que fait la consommation consciente. Elle ne change pas seulement ce qu'il y a dans ton frigo ou sur ton téléphone, elle change ce qu'il y a dans ton bol intérieur. Et quand ce bol devient clair, la lumière passe. La prière touche, le Coran parle, le dhikr apaise, et même un simple verre d'eau à l'iftar devient une rencontre avec Ar-Razak. Hoté, Mahdi. Imagine un soir de Médine, pas de néon, pas de vitrine, pas de livraison Uber Eats, juste un ciel violet qui se referme doucement. Et dans une petite maison en terre crue, la meilleure des créatures, le prophète, assis avec sa famille. Ce soir-là, il n'y a presque rien à manger. Aïcha radiyallahu anha raconte qu'il se passait parfois un mois, puis un autre, sans que le feu ne soit allumé dans la maison du prophète. Pas de four, pas de marmite, juste de l'eau et parfois quelques dattes. Imagine la scène, la dinde du Maghrib vient de se terminer. La faim, tu la sens dans le ventre. Mais dans cette maison, il n'y a pas de grande table dressée, pas de plusieurs plats, pas de dessert, pas de qu'est-ce qu'on mange ce soir. Il y a posé dans un petit récipient quelques dattes sèches et un peu d'eau. Le prophète prend une date. Avant même de la porter à sa bouche, son cœur est déjà en état de choukr. Il dit « Bismillah », un seul mot, qui transforme une date en acte d'adoration. Il mâche doucement. Pas avec la voracité de celui qui se jette sur la nourriture, mais avec la pudeur de celui qui sait « Ce morceau, c'est Ar-Razak qui me l'a confié. Je ne le mérite pas par mon statut, je ne le mérite pas par mon effort. C'est un dépôt. » Et parfois, il se passait même des jours où il n'y avait pas de date, juste de l'eau. Tu imagines ? Le maître de l'humanité, celui qui aurait pu demander les trésors de la terre, qui aurait pu vivre comme un roi, boit simplement de l'eau et dit « Alhamdulillah ». Pas un « Alhamdulillah » automatique, pas un « Alhamdulillah » de politesse. Un « Alhamdulillah » qui dit « Ya Rab, tu aurais pu me priver, tu as choisi de me donner. Je reconnais que ce verre n'est pas à moi, c'est toi qui l'as fait couler jusqu'à ma main. » Un jour, on lui apporte un peu de lait. Il n'y en a pas beaucoup. Il pourrait le garder pour lui, il a faim comme tout le monde. Mais regarde ce que fait un cœur qui a compris la vraie consommation. Il appelle « Où est Al-Asoufa » les pauvres de la mosquée, ceux qui n'ont rien. On lui apporte le bol. Il le donne à boire à chacun d'eux, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Et quand enfin le bol revient à lui, il boit ce qu'il reste et remercie Allah. Pas de frustration, pas de « je passe toujours après les autres », pas de mentalité de manque. Il sait que ce qui est passé par lui, même s'il n'en a pris qu'une goutte, est déjà baraka. Ça, c'est la consommation prophétique. Il reçoit avec gratitude, il partage avec générosité, il se contente avec sérénité. Et nous, combien de fois on s'assoit devant un iftar rempli et au lieu de dire « Alhamdulillah », on dit « Il manque le dessert. Il n'y a pas mon plat préféré. » C'est tout ? Le prophète a résumé cette sagesse dans une phrase incroyable. Il a dit en substance que celui qui se réveille en sécurité chez lui, avec un corps en bonne santé et de quoi manger pour sa journée, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. Pas un frigo plein, pas un compte bien garni, pas des placards débordants, juste sécurité, santé et de quoi tenir la journée. Pour lui, c'est déjà comme si tu possédais la dunya. Tu vois le décalage ? Nous, on a parfois la semaine, le mois, voire l'année de provisions. Et malgré ça, on consomme pour oublier, pour combler, pour se distraire.
Lui avait parfois une poignée de dattes, un verre d'eau, un peu de lait. Et avec ça, il touchait le ciel par le choukr. La différence n'est pas dans la quantité, elle est dans la conscience. Il y a aussi cette scène magnifique avec sa petite fille. On raconte qu'un jour, on lui apporte une date et il la donne à un enfant de sa famille. L'enfant, par réflexe, la porte directement à sa bouche. Le prophète intervient, retire la date doucement et explique qu'elle vient des dons de charité et que la famille du prophète n'en consomme pas. Tu vois, même une date dans la bouche d'un enfant, il ne laisse pas passer si elle n'est pas dans le cadre de ce qu'Allah aime. Pourquoi? Parce que le risque n'est pas neutre. Ce que tu laisses entrer en toi, par ta bouche, tes yeux, tes oreilles, devient une partie de toi. Lui nous apprend. Mieux vaut une bouchée halal, propre, claire, prise avec choukr, qu'un banquet entier pris dans l'insouciance ou le doute. Alors, ramène ça à toi. Imagine ton prochain iftar. La table est là. Les odeurs, les couleurs, les envies. Avant de tendre la main, souviens-toi de cette maison de Médine, où parfois il n'y avait qu'eau et date. Souviens-toi de ce prophète qui regardait son assiette comme un dépôt, pas comme un dû. Et dis dans ton cœur, « Ya Allah, tu aurais pu faire que je rompe mon jeûne avec rien d'autre qu'un peu d'eau. Tu as choisi de m'offrir plus. Fais que ce plus ne m'éloigne pas de toi. Mange lentement. Regarde la nourriture, comme si tu la voyais descendre du ciel. Dis Bismillah comme lui. Dis Alhamdulillah comme lui. Et surtout, arrête avant d'être plein, comme il nous l'a enseigné. Un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour l'air. Parce que le cœur respire mieux quand l'estomac n'est pas saturé. Et la gratitude circule mieux quand tu ne noies pas ton âme dans l'excès. Le modèle prophétique, c'est ça. Transformer chaque date, chaque verre d'eau, chaque morceau de pain en témoignage vivant. Ce n'est pas moi qui l'ai gagné, c'est toi qui me l'as confié. Et je veux que ce que je consomme parle pour moi le jour où mes pieds ne bougeront pas avant que je sois interrogé sur mon risque. Comment je l'ai obtenu et comment je l'ai dépensé. Si tu veux imiter le prophète dans ta prière, dans ton dhikr, commence aussi par l'imiter dans ta manière de consommer. Parce qu'à sa table, même un repas simple devenait un mirage du cœur vers Ar-Razzaq. Hôte, Mahdi. Il y a une chose qu'on oublie souvent quand on s'assoit devant une assiette. Tu n'es jamais seul. Tu crois que c'est juste toi, ta faim et la table. Mais dans l'invisible, il y a des témoins. Les anges ne sont pas là que quand tu pries ou quand tu lis le Coran. Les anges sont témoins de la façon dont tu consommes. Imagine, un croyant, quelque part, dans un petit appartement, iftar très simple. Un bol de soupe, un bout de pain, quelques dattes. Il s'assoit, il respire un peu, il pose sa main sur la table et il murmure « Ya Allah, je sais que ce n'est pas mon salaire qui a mis cette soupe ici. C'est toi, Ar-Razzaq. Tu aurais pu ne rien me donner. Tu m'as donné ça. Fais que je ne sois pas ingrat. » Les anges, à ce moment-là, écrivent. Ils écrivent que ce repas simple a été reçu avec choukr, avec conscience, avec pudeur devant le donneur. Et ce même jour, quelque part ailleurs, un autre croyant, table remplie, assiette qui déborde, dessert, boisson, tout ce que tu peux imaginer. Mais son cœur est distrait. Il mange vite, il enchaîne, il se plaint du sel, de la cuisson, du menu. Pas un « Alhamdulillah » qui sort vraiment du cœur, juste des habitudes de langue. Les anges écrivent aussi. Ils n'écrivent pas « haram » parce qu'il a mangé. Non, ils écrivent la négligence, l'oubli, l'illusion que tout ça est le fruit de mon boulot, mon mérite, ma réussite. Les anges sont témoins de ce que tu fais avec les cadeaux d'Allah. Et un jour, quand tu seras allongé dans cette autre chambre qu'on appelle la tombe, il ne restera plus ni table, ni buffet, ni menu. Il restera ce que tu as fait de chaque bouchée. On nous a prévenus, les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas au jour de la résurrection avant qu'il ne soit interrogé sur sa richesse. Comment il l'a gagnée et comment il l'a dépensée. Pose-toi la question. Si ta nourriture, tes courses, tes abonnements, ta consommation de contenu étaient projetés comme un film dans ta tombe, serais-tu à l'aise de regarder? Parce que le jour où les voiles tomberont, tu verras ton risque d'une manière différente. Tu verras que ce n'était pas juste un café, c'était un moment où tu pouvais dire « Alhamdulillah, tu m'as donné la force de travailler aujourd'hui ». Tu verras que ce n'était pas juste un scroll, c'était une heure de vie offerte par Ar-Razzaq que tu as rendue utile ou que tu as brûlé dans l'inattention. Tu verras que chaque plat, chaque salaire, chaque opportunité professionnelle était une question déguisée. Que vas-tu faire de ça quand tu viendras me rencontrer? Dans la tombe, il n'y aura plus de nouvelles notifications, plus de promotions, plus de paniers remplis. Mais il y aura la trace de ton choukr ou la trace de ton insouciance. Certains, dans la barzak, goûteront une forme de paix parce qu'ils auront traité leur risque comme une amana. Ils auront mangé sans gaspiller, acheté sans s'enorgueillir, consommé sans se perdre. Et d'autres sentiront un poids, une gêne, non pas parce qu'ils ont mangé, mais parce qu'ils ont oublié le donneur derrière le don. Alors ce soir, quand tu t'assois pour rompre ton jeûne, dis-toi, les anges sont là, ils voient comment je regarde ce plat. Ils entendent ce que mon cœur dit, pas seulement ce que ma bouche prononce.
Transforme ta table en scène d'adoration. Fais que le simple geste de porter une cuillère à ta bouche devienne un argument en ta faveur le jour où tu seras interrogé. Mange comme quelqu'un qui sait qu'il va rendre des comptes, mais aussi comme quelqu'un qui sait qu'il est infiniment aimé par Ar-Razak, qui lui offre encore une chance de dire « Ya Allah, ce que tu m'as donné aujourd'hui, je veux que ça témoigne pour moi demain. » Les anges, eux, ne se lassent pas d'écrire. À toi de choisir ce que tu leur donnes à écrire au sujet de ton assiette, de ton portefeuille et de ton temps. Hôte, Mahdi, imagine un instant la table du prophète. Pas de buffet interminable, pas de 10 entrées, pas de dessert aligné comme une vitrine. Souvent, c'était quelques dattes, un peu de lait, un morceau de pain d'orge. Et pourtant, il sortait de table avec un cœur plus rempli que nos plateaux bien garnis. Pourquoi ? Parce qu'il ne mangeait jamais comme quelqu'un qui prend, il mangeait comme quelqu'un qui reçoit. Avant de porter la nourriture à sa bouche, il disait simplement « Bismillah ». Ce n'était pas une formule automatique, c'était une déclaration. Ce qui est devant moi ne vient pas de mon intelligence, ni de mon salaire, ni de mon planning. Ça vient de toi, Ya Ar-Razak. Il mangeait avec la main droite, tranquillement, en prenant ce qui était devant lui, sans s'étaler, sans se jeter sur le plat. Un compagnon raconte qu'un jour, un jeune mangeait à côté du prophète. Il picorait un peu partout dans le plat, comme nous quand on scrolle dans la nourriture. Le prophète ne l'a pas humilié, il lui a offert une clé de vie. Ô jeune garçon, dis Bismillah, mange avec ta main droite et mange de ce qui est devant toi. Tu entends ? C'est plus qu'une étiquette de table, c'est une éducation du cœur. Dis Bismillah, reconnais la source. Main droite, engage ton corps dans l'adoration. Devant toi, respecte la mesure, ne sois pas avide, ne sois pas dispersé. Ce soir, je veux t'inviter à une petite révolution discrète, une sunna simple mais puissante pour transformer ta consommation en ibada. Une seule action concrète. Au moment de l'iftar, avant de manger, pose ta main sur ton assiette et dis doucement, avec présence, Bismillah. Ce risque vient de toi, Ya Ar-Razak. Je refuse de le transformer en excès. Je veux qu'il soit lumière pour mon cœur. Puis, mange avec ta main droite, doucement, en prenant d'abord ce qui est juste devant toi. Et ajoute une petite règle d'or. Arrête-toi quand il reste encore un peu de désir, pas quand tu es au bord de l'explosion. Le prophète nous a appris que le fils d'Adam ne remplit pas de récipient plus mauvais que son ventre, et qu'un tiers suffit pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour la respiration. Alors ce soir, fais de ton assiette un espace de discipline aimante. Tu n'as pas besoin de changer tout ton frigo. Commence par changer la manière dont tu prends la première bouchée. Bismillah avec conscience, main droite avec respect, ce qui est devant toi avec modestie, et un arrêt volontaire avant l'excès. C'est ça, la sunna du prophète appliquée à ta table. Chaque bouchée devient un merci, et chaque renoncement discret devient un témoignage que tu as compris que ce risque n'est pas un droit, c'est un dépôt. Ce soir, fais l'expérience. Observe ton cœur avant et après avoir mangé comme ça. Tu verras, la même nourriture ne laissera pas la même trace. Hôte, Mahdi. Alors, on a commencé cette journée avec une idée simple mais exigeante. Ta consommation, ce que tu manges, ce que tu achètes, ce que tu regardes, soit c'est une ibada, soit c'est une distraction. Le même morceau de pain, la même gorgée d'eau, le même salaire peuvent être soit un pont vers Allah, soit un anesthésiant de ton cœur. Tout dépend de ce que tu racontes à l'intérieur de toi quand tu reçois ce risque. Est-ce que tu dis, même silencieusement, c'est grâce à moi, c'est mon effort, mon argent, mon droit? Ou est-ce que tu dis, Ya Ar-Razak, tu m'as choisi, aujourd'hui encore, pour me nourrir, me donner du temps, de la santé, des opportunités. Je ne veux pas traiter ça comme un jouet, mais comme un dépôt. Aujourd'hui, on a juste déplacé le projecteur. Au lieu de regarder seulement ce qu'il y a dans ton assiette, on a regardé ce qu'il y a dans ton intention. Manger avec conscience, freiner avant l'excès, refuser le dopamine loop du scroll ou de la surconsommation, c'est ta manière de dire à Allah « Je sais que tu me vois quand je prends, et je sais que tu me verras quand tu me demanderas ce que j'ai fait de ce que tu m'as donné. » La clé de ce jour 3, c'est ça. Transforme ton risque en preuve de gratitude, pas en argument de ton ego. Chaque bouchée, chaque dépense, chaque minute de ton temps peut devenir un alhamdoulilah vivant si tu la prends comme une amana. Maintenant, on va sceller cette journée avec la doua du jour, celle que le prophète disait après Fajr. Je te propose de fermer les yeux si tu peux, de poser ta main sur ton cœur et de la laisser traverser tout ton être. Répète doucement ou laisse simplement les mots toucher ton âme. Allahumma in asaluka ilman nafia, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ô Allah, je te demande un savoir bénéfique, une subsistance pure et bonne, et des œuvres qui seront acceptées. Un savoir bénéfique, pas juste des informations. Un savoir qui éclaire tes choix, qui purifie ton regard sur ce que tu consommes, qui t'aide à reconnaître le haram, le douteux, et à t'en éloigner par amour pour Allah. Une subsistance pure et bonne, pas seulement beaucoup, mais taïb,
gagner proprement, consommer avec pudeur, partager avec générosité, sans gaspillage, sans arrogance, et des œuvres acceptées, parce que tu peux prier, jeûner, donner, manger, halal. Mais si l'intention est tordue, si la gratitude est absente, si l'ego s'installe, l'acte reste à la surface. Avec cette doua, tu demandes à Allah que tout ce que tu reçois ne devienne pas une cause d'oubli, mais une cause de rapprochement. Que ton assiette, ton compte en banque, ton temps, ta santé ne soient pas juste des décors de ta vie, mais des preuves que tu as compris qui est Ar-Razak. On va la redire une dernière fois, ensemble, comme une signature au bas de cette journée. Allahumma in as'aluka ilman nafia, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, fais de notre faim une école de gratitude, de nos repas un lieu de lucidité, et de chaque bienfait un rappel que tu es le seul donneur. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.